Chers frères et sœurs dans le Christ, après le désert des tentations le dimanche dernier, voici que nous sommes sur le Tabor, la montagne de la transfiguration. Aujourd'hui, en ce dimanche, nous est donné l'évangile de la transfiguration selon Luc, qui nous parle de la gloire de Dieu se manifestant dans le Christ. Comment comprendre un tel évangile en temps de carême, alors même que le carême, dans notre imaginaire, rime plutôt avec pénitence? Dimanche dernier, l'évangile des tentations nous a fait voir le tentateur dans sa vraie nature comme menteur et père du mensonge. Puisqu'il est menteur depuis le commencement, dit l'Écriture, « Je te donnerai tout ce pouvoir et toute la gloire de ces royaumes, dit-il à Jésus, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. » N'est-ce pas là un mensonge? En effet, tout ce qu'il dit être sien ne lui appartient pas en réalité. Tout ce qui existe appartient à Dieu. Et la vraie gloire n'est pas celle des royaumes, mais la gloire que le Fils possède de la part du Père en tant que Fils unique de Dieu et qu'il donne à qui il veut. Satan en fait la contrefaçon. Lui, le vendeur d'illusions, le manipulateur. Frères et sœurs, avec cet évangile, la liturgie veut nous montrer comment détourner nos vies des fausses promesses du malin, comme Jésus en a montré l'exemple, et s'attacher par la foi à la personne du Christ. C'est en effet parce que le Christ lui-même voulait leur montrer sa vraie nature, sa gloire voilée à leurs yeux par les apparences corporelles, avant les jours de la passion et des tribulations, qu'il amena avec lui Pierre, Jacques et Jean à la montagne. C'est un principe éducatif. Montrer à ses disciples qui rencontreront aussi Satan, le diable, l'adversité sur leur chemin, aux heures décisives, montrer à ceux à qui il a demandé de porter chacun sa croix et de le suivre chaque jour, le but, la finalité de ces peines et sacrifices pour stimuler leur courage et leur persévérance. Le premier événement, similaire à celui de la transfiguration, a eu lieu le jour du baptême de Jésus, avec cette même voix du Père désignant son Fils Jésus-Christ. La même chose se produit sur le mont de la transfiguration quand Dieu le Père appelle de la nuée à écouter l'enseignement du Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, ou le Fils que j'ai choisi, écoutez-le. C'est une épiphanie qui manifeste le Fils aux disciples. Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. N'oublions pas que celui qui est tenté au désert, c'est le Fils bien-aimé du Père. Cette transfiguration, comme le baptême du Christ, est pour le croyant le signe que Dieu s'est fait homme sans cesser d'être Dieu. C'est une théophanie. Et la preuve qu'en Jésus, la promesse de notre propre transfiguration, de notre filiation et de notre divinisation se réalise déjà. Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu, disait avec justesse saint Irénée, évêque de Lyon et désormais docteur de l'Église. Toutes les promesses de Dieu, en effet, nous dit saint Paul, ont leur oui dans le Christ, par qui nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Alors, frères et sœurs, que viennent faire Moïse et Élie dans cet événement? Le texte nous dit qu'ils discutaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Toutefois, cette présence des deux témoins autour de Jésus nous rappelle bien des épisodes et quelques éléments significatifs.
Ce sont de grands prophètes de l'Ancien Testament, Élie le prophète du Seigneur et Moïse qui reçut la révélation du Dieu saint et la loi pour le peuple. Ils ont vécu dans la présence du Très-Haut et ont été transformés eux aussi. Moïse, après le spectacle du buisson ardent qu'il a fait connaître le vrai Dieu, n'avait-il pas la peau du visage rayonnante quand il quittait la tente du rendez-vous, lui dont d'ailleurs personne n'a connu le tombeau? Dieu l'a enseveli. Et Jude nous dit que Dieu a envoyé l'ange Michel s'occuper de son corps et que Dieu lui-même avait enterré Moïse après sa mort. Élie n'a-t-il pas lui aussi été enlevé au ciel dans un char de feu, un tourbillon de feu, après avoir vu l'Éternel de dos? Comme témoin, il rappelle et annonce ce qui va advenir du mystère du Christ, sa glorieuse résurrection et son ascension. La gloire est un don gratuit de Dieu, mais elle couronne aussi notre fidélité à suivre la loi divine, la loi parfaite et les commandements de Dieu. La transfiguration de ce jour dont nous avons les lectures est une invitation à la conversion, à un changement, à un retournement dans notre vie. Elle nous fait accueillir toutes les batailles et les combats à mener dans l'assurance de la victoire promise. Par notre conversion, frères et sœurs, nous rayonnons nous aussi de la gloire de Dieu. Nous devenons bons, nous devenons beaux, nous devenons belles, de la beauté intérieure, reflet de la bonté de Dieu en nous. Par le jeûne et la prière, par le partage, nous grandissons dans la foi, l'espérance et la charité qui nous rapprochent ainsi de plus en plus de Dieu, lui qui s'est fait l'un de nous. Pourquoi le jeûne? Pourquoi la prière et l'aumône? Ces actes ne sont-ils pas des moyens et des signes de conversion? C'est que la vraie conversion intérieure demande des signes visibles, des gestes et des œuvres de pénitence. Le péché sous toutes ses formes, nos concupiscences nous défigurent, nous rendent laids, moches. Et notre repentance nous restaure, nous redonne la vraie liberté des enfants de Dieu. Voilà la gloire qui est appelée à se manifester dans notre vie de convertis. Et le temps de carême est un temps privilégié qui nous fera changer de regard non pas seulement tourné sur nous, vers nous, mais regarder l'autre. Avoir le courage de regarder la misère de l'autre, sans oublier la promesse de vie et de gloire qui est en lui. Le carême ne nous est pas donné pour se morfondre au quotidien, mais pour oser lever les yeux vers la montagne d'où vient le secours, d'où nous vient le salut. En me rapprochant de Dieu, le pauvre par excellence, je me rapproche aussi de la pauvreté des autres et de la mienne. Je deviens capable de rendre grâce à Dieu de ce dont il m'a comblé, mais aussi ouvrir la main pour combler d'autres. Souvenons-nous de la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare, sur l'amour et le soin à donner au prochain. Dans la deuxième lecture de ce dimanche, Saint Paul nous a exhortés et après nous avoir exhortés à le prendre comme modèle, malgré le fait qu'il est en prison, nous fait cet avertissement. Il en est beaucoup, je vous l'ai dit souvent, et je le redis aujourd'hui avec larmes, qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre et mettent leur gloire dans ce qui est leur honte. Ils n'apprécient que les choses de la terre. Il s'agit là vraisemblablement de l'idolâtrie. Qui sont ceux qui vivent en ennemis de la croix du Christ?
Comment notre ventre peut-il devenir notre Dieu ou notre Dieu devenir notre ventre? Souvenons-nous que Jésus dit en Saint Matthieu, « Nul ne peut servir deux maîtres, ou il aimera l'un et haïra le second, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Matthieu 6, 24. Notre ventre est notre Dieu dans la mesure où il symbolise les besoins, les appétits, les envies et les désirs de l'homme. Il est symbole du manque quand on éprouve la faim et du confort et de la tranquillité quand on est dans la satiété. Et finalement, il est symbole de ce à cause de quoi beaucoup acceptent de se battre, beaucoup de sacrifices dans la vie pour gagner leur pain, justement. Il commande nos actions et nos projets. Le ventre rempli signifie le corps satisfait, la vie préservée, la survie assurée. Et il induit le besoin d'acquisition et d'accumulation de tous les biens matériels, ce qui est un besoin finalement de sécurité dans la vie. Le ventre devient notre Dieu dans la mesure où, à cause de ce qui précède, nous refusons les privations sous toutes leurs formes, où nous ne supportons pas le jeûne de nourriture, l'abstinence de viande et ou l'abstinence sexuelle, ou la privation de quelques biens. Notre Dieu, c'est notre ventre quand nous manifestons une âpreté au gain, quand nous sommes cupides et insatiables, quand nous sommes avares et égoïstes. Cela pourrait fatalement nous conduire à cet amour de soi jusqu'au mépris de Dieu dont parle saint Augustin dans la Cité de Dieu. L'Ecclésiaste nous dit « Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur droit, arme-toi de courage, ne te laisse pas entraîner au temps de l'adversité. Attache-toi à lui, ne t'éloigne pas, afin d'être exalté à ton dernier jour. » Frères et sœurs, que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, vienne nous soutenir dans cet élan de conversion et que le Christ nous retrouve à son retour ferme et vigilant dans la prière. Puisse Dieu changer par sa grâce notre regard sur nous-mêmes et sur les autres, créés à son image et à sa ressemblance, pour voir davantage dans chaque vie le reflet de la gloire de Dieu, qui nous donne de rendre grâce pour les victoires du quotidien dans lesquelles notre vie est transfigurée, dans l'amour donné et reçu, dans le pardon et la réconciliation, dans la faute reconnue, le péché pardonné. Qu'il vienne transfigurer ce qui est défiguré en nous et autour de nous.